Salut vous autres, aujourd'hui on va faire une petite capsule sur la gourmandise, le cacao rubis. J'en avais déjà entendu parler cet hiver, c'est une nouvelle forme de cacao qui est traité différemment. Alors on n'a vraiment pas le goût du chocolat ici, c'est autre chose, faut oublier ça. Récemment j'ai découvert chez Maxi et compagnie deux produits. On commence avec ça. Donc, c'est un mélange chocolat noir, chocolat au lait et chocolat... Est-ce qu'on doit dire encore chocolat? Qu'est-ce qui est écrit? Chocolat et cacao rubis. On dit plus chocolat. Donc, de quoi ça a l'air? Bon, pas besoin de vous faire une démonstration impressionnante sur ce qu'est le chocolat. Tout le monde connaît ça. Un chocolat noir, un chocolat au lait et le fameux chocolat rubis. Si on regarde ça d'un petit peu plus près, c'est rouge, c'est rosé. En fait, c'est pourquoi on appelle ça rubis comme nom. Et c'est très différent. Il faut vraiment oublier le goût du chocolat classique. Le goût du cacao n'est pas tout à fait là. C'est fruité. Dans les descriptions, on disait que ça goûte, que ça rappelle les baies. C'est vrai, j'avoue que j'ai déjà goûté et j'ai été totalement surpris la première fois. J'ai découvert aussi, toujours chez Maxi et compagnie, une barre de chocolat, choix du président encore. Bon, on dirait que je les plug, mais c'est que j'ai fait la découverte simplement en faisant mon épicerie. 2 $ pour ce produit. On parle vraiment d'un produit qui est très... Là, c'est uniquement du chocolat. En fait, le produit s'appelle barre de cacao rubis. Si je prends le produit classique, je dois avouer que c'est un petit peu plus cher. Regardez, les deux coûtent 5$. Là, c'est les amandes classiques au chocolat au lait. Pour 5 $, on en a 340 grammes, alors que pour l'autre, on en a plutôt 250 grammes. C'est pas la question, c'est pas tellement cher pour se faire plaisir. J'imagine que comme c'est des chocolats industriels dans la fabrication ici, peut-être que si j'avais été chez un vrai chocolatier, il y aurait peut-être plus faim. C'est sûr que goûter le produit... Excusez, je peux pas parler la bouche pleine. Ouais, quand ça fond, c'est vraiment, il y a une révélation. Le goût fruité est tout à fait là. En fait, ça va même me rappeler peut-être un goût entre la réglisse aux fraises, peut-être, ou le jujube. C'est difficile à déterminer précisément. Je parle, j'en ai la salive qui coule, c'est... C'est ça, c'est vraiment bon. En fait, si je prends la barre de chocolat, la barre de cacao rubis, ça commence en fondant, il y a un petit goût fruité qui se révèle. À mesure que la chaleur dans la bouche, ça... Non, vraiment, c'est difficile de le décrire précisément, mais c'est vraiment... Ça devient plus sucré, c'est fruité, mais en même temps, vu que c'est un chocolat, il y a quelque chose de... C'est vraiment... Oui, ça rappelle des bonbons, des jujubes, tant qu'à moi. En tout cas, je m'en plains pas, c'est une très agréable découverte. Je suis un petit peu en retard pour la Saint-Valentin pour présenter un produit comme ça, mais pas que ça en vient. Hein? Alors voilà, pour le cacao, c'est une découverte qui a été faite il y a peut-être 1 an, je peux dire n'importe quoi, mais... Il y a une exclusivité là-dedans. J'ai pas fait des recherches approfondies, mais ça commence à sortir sur le marché. J'ai déjà vu des sites qui parlent de recettes avec du cacao rubis. Moi, j'imagine qu'un chocolat au lait fait avec du cacao rubis, si je peux en trouver, je vais sûrement en trouver tôt ou tard, et oui, je vais essayer ça. Un glaçage à gâteau, n'importe quoi. Donc, si vous aimez le chocolat, il faut l'essayer absolument. C'est un produit qui est vraiment intéressant et ça vaut la peine. C'est abordable. Je suis persuadé, justement, comme je disais encore une fois, que dans les chocolateries, il y a peut-être des petits morceaux qui, gros comme ça, vont coûter 2, 3, 4 $, je ne sais pas. Mais la qualité, ça se paye. Et donc, j'espère que ça vous a donné le goût de découvrir le cacao rubis.